Bienvenue à tous. Parmi les horreurs innombrables des camps de concentration nazis, un aspect méconnu et glaçant illustre l'ampleur du mépris nazi pour la dignité humaine, les bordels. Ces lieux, appelés officiellement Sonderboten, bâtiments spéciaux, furent instaurés à partir de 1943 sous l'impulsion d'Heinrich Himmler. Ils s'inscrivaient dans une logique froide et pragmatique, augmenter la productivité des détenus en récompensant les plus dociles et exploiter les femmes prisonnières. Heinrich Himmler, toujours à la recherche de moyens d'optimiser la machine concentrationnaire, conçut ces bordels comme un levier de contrôle. L'idée était simple, offrir une récompense aux détenus non-juifs considérés comme les plus productifs ou obéissants. En leur permettant de visiter ces bordels, le régime espérait stimuler le travail forcé et renforcer l'ordre dans les camps. Le premier bordel fut ouvert à Auschwitz en 1943, suivi par ceux de Dachau, Buchenwald, Mauthausen et plusieurs autres camps. Au total, une dizaine de camps furent dotés de ces sinistres établissements. Les femmes sélectionnées pour travailler dans ces bordels étaient souvent des prisonnières politiques, des prostituées arrêtées dans les rues ou des femmes jugées, utilisables, par les SS. La plupart furent contraintes d'accepter cette exploitation sous peine de sévères représailles, tandis que d'autres furent trompées par des promesses fallacieuses, des rations alimentaires améliorées ou la possibilité de survivre plus longtemps. Ces femmes, appelées Freudenmädchen, filles de joie, vivaient dans des conditions abominables. Chaque jour, elles devaient servir plusieurs hommes, sans répit ni considération pour leur santé. Certaines contractaient des maladies sexuellement transmissibles, d'autres subissaient des violences terribles ou étaient exécutées dès qu'elles devenaient inutilisables. Une survivante, Hélène, résistante polonaise, témoigna après la guerre: « On m'a dit que je pourrais manger à ma faim, mais j'ai rapidement compris que je serais utilisée comme une marchandise. » Chaque visite était une humiliation. Les visites au bordel étaient rigoureusement encadrées. Les prisonniers y avaient accès uniquement sur autorisation des SS, après avoir été soigneusement sélectionnés. Les critères incluaient une santé physique robuste et une non-appartenance à la communauté juive. Une fois approuvés, les détenus devaient payer en coupons, une monnaie spécifique des camps. Les règles étaient strictes. Chaque visite durait une quinzaine de minutes sous la surveillance constante de gardes. Les femmes, quant à elles, subissaient des examens médicaux réguliers, non pas par souci pour leur bien-être, mais pour éviter la propagation des maladies dans les camps. Les nazis, adeptes de la propagande et du contrôle social, avaient une autre raison de maintenir ces bordels: diviser les prisonniers. Ceux qui avaient accès à ce privilège étaient souvent méprisés ou jalousés par leurs camarades, ce qui créait des tensions internes supplémentaires. Parmi les nombreuses anecdotes marquantes liées à ces bordels, certaines témoignent de la mécanique implacable du système nazi. Pour les prisonniers, l'accès à ces lieux n'était souvent pas perçu comme une récompense, mais comme une autre forme de domination psychologique. Un ancien détenu de Dachau se souvient: « Même dans ce moment qui devait être une pause, on sentait la froide mécanique de la destruction morale. » Par ailleurs, l'hypocrisie nazie était flagrante. Tandis que l'idéologie officielle exaltait une pureté raciale rigide, les responsables fermaient les yeux sur leur propre exploitation sexuelle organisée des femmes dans les camps. Cette contradiction illustrait leur pragmatisme cruel, prêt à sacrifier les dogmes pour renforcer le contrôle. De plus, ces bordels servaient indirectement d'outils de propagande. Si leur existence restait un secret pour le grand public, des photos et films produits par les nazis mettaient en scène des détenus bénéficiant de privilèges comme ces bordels, afin de présenter une image mensongère des camps aux observateurs étrangers. Enfin, l'ampleur de cette organisation était telle qu'aucune défaillance n'était tolérée. Ces anecdotes révèlent comment les nazis ont systématisé l'humiliation humaine, jusqu'à en faire un rouage fonctionnel de leur appareil de domination. Après la libération, les femmes ayant survécu à cette exploitation furent rarement reconnues comme des victimes. Beaucoup se heurtèrent à l'incompréhension ou au rejet de leur propre communauté. Ce silence, accentué par une honte insurmontable, a enveloppé cette partie de l'histoire pendant des décennies. Du côté des hommes qui avaient utilisé ces bordels, les témoignages sont rares. Certains exprimaient un mélange de honte et de soumission à des conditions où aucune liberté de choix véritable n'existait. Bref, les bordels des camps de concentration incarnent une dimension supplémentaire de l'horreur nazie, celle de l'humiliation et de l'exploitation systématique des individus. Dans leur quête de domination absolue, les nazis n'ont laissé aucun espace pour la dignité humaine, manipulant même les instincts les plus primaires pour diviser,
contrôler et détruire. Si cette plongée dans l'une des facettes méconnues de l'histoire vous a éclairé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour continuer à explorer les récits oubliés du passé. Merci.